Faites entrer l'invité, 10h30 midi. Mathieu Madénian. Alors ce matin on reçoit donc Maïwenn et Marina Foïs à la veille de la cérémonie des Césars. Demain vous serez toutes les deux en compétition avec le film Police, l'une pour le César du meilleur film et de la meilleure réalisatrice et l'autre pour le César de la meilleure actrice. Ça s'applaudit quand même un petit peu. C'est quand même la classe. Alors là sérieux, vous devez penser qu'à ça, non? Ça doit vous obséder, vous êtes stressé parce qu'un César, ça chamboule une carrière, faut le savoir, je vous le dis. Demandez à Daniel Auteuil, il était hier, on en a discuté, ça lui a changé la vie. Demandez à Depardieu, ça lui a changé sa vie. Vous qui ne l'avez jamais eu, ça vous a changé votre vie? Moi non. Et non, pas Franck Dubosc non plus. Alors, chez ma vanne, c'est pas grave. Alors, ça c'est Drucker, faut pas lui filer les textes avant. Vous êtes un chieur de vanne. Vous êtes un chieur de vanne, en fait c'est ça. Il est jamais des vannes. Alors, Drucker, on me ferme sa gueule maintenant. Alors, non, je dis plus rien. Qu'est-ce que t'allais dire, non, mais c'est pas. Mais au fond, je suis sûr, vous espérez gagner quand même. Ne faites pas le coup de l'important, c'est de participer. Ou alors, c'est un honneur, être nominé, c'est déjà un peu gagné. On s'en fout, il faut gagner. Aller au César et ne pas l'avoir, c'est comme inviter une nana que tu veux taper en boîte de nuit. Et en fait, c'est ton meilleur pote qui repart avec, qui se marie, qui construit sa vie avec, qui a des enfants et qui vit heureux dans un pavillon de banlieue. Ça n'a rien à voir avec ma propre vie, d'accord? Ok, c'était juste pour illustrer. Revenons au César et oublions cet exemple que j'ai inventé juste pour vous faire marrer. Mais si Marie, tu m'écoutes, je te souhaite de mourir dans d'atroces souffrances. Voilà. En tout cas, je suis ravi pour vous. Demain, ce sera donc la cérémonie des Césars et franchement, j'espère que vous allez la voir. Je vous le dis. Alors attention, il y a des signes qui indiquent, des indices, par exemple, qui montrent que vous allez peut-être pas avoir le César. Je vous le dis. Par exemple, non, mais préparez-vous mentalement. Ouais. Par exemple, si à votre arrivée, les photographes vous demandent de vous pousser parce que vous cachez Omar Sy, ça sent mauvais. Sachez-le. Oui, ou Jean du Jardin. Autre exemple, si jamais on vous conseille de commander une pizza plutôt que d'attendre le dîner au Fouquet's, rentrez chez vous et regardez Intouchable en VO2, ça vaut mieux. Autre exemple imparable, que vous allez rentrer chez vous sans rien, vous vous appelez Franck Dubosc. Mais ça, c'est pas le cas. Alors, c'était la vanne de début que vous m'avez chié, c'est pas grave. Alors, en revanche, si vous l'avez, ce qui est probable, car j'ai vu le film Police, et il est vraiment top, vraiment, malgré une petite faute d'orthographe dans le titre, mais bon, ça reste entre nous, personne ne s'en est rendu compte. En même temps, un film sur la police sans faute d'orthographe dans le titre, ce serait pas crédible. Voilà, c'est pour Michel Drucker. Elle est pas bonne, celle-là. Donc, si jamais vous recevez le César, sachez qu'il y a des phrases à ne pas dire au pupitre. Par exemple, ne vous exclamez pas « Waouh, ça c'est du sex toys ». Non, jamais. Voilà, vous serez très mal vu. Par contre, ça vous ferez une autre carrière, mais vous serez très mal vu. Ne dites pas non plus, par exemple, merci à tous, il sera en vente demain sur eBay, mise à prix 1 €. Ça, évitez, ça c'est pas bien. Évitez aussi le c'est bon, j'ai gagné, vous pouvez passer sur TF1. Non, ça faut pas. Et enfin, ne dites jamais, quand j'étais petit garçon, je n'aurais jamais pu rêver de gagner un jour ce César de la meilleure actrice. Ça ferait un buzz, mais ça serait pas bien. Voilà. Non, mais en tout cas, non, mais c'est vrai, je suis paumé là. La cérémonie, non, mais c'est vrai que cette cérémonie des Césars, elle est quand même top. Ça permet à Antoine Decaune de bosser au moins une fois par an, et ça, c'est déjà pas mal. À regarder. C'est vrai, non? À regarder cette cérémonie à la télé, c'est le pied. C'est un peu comme chaque année la même chose, c'est vrai. Il y a toujours un acteur américain en vacances à Paris qui reçoit un César pour l'ensemble de sa fabuleuse carrière. Et qui a été décoré par le ministre le matin. C'est vrai, c'est vrai. On passe des photos en noir et blanc de gens morts sur de la musique triste, ça arrive souvent. On commence à s'endormir lors de la remise du César du meilleur court-métrage, quand soudain un homme avec un bonnet péruvien voudrait bien lire un message avant de se faire virer par la sécurité. Non, mais ça arrive souvent. Puis Jeanne Moreau reçoit son 48e César d'honneur en 15 ans. Ken Loach remporte le César du meilleur film étranger. Et surtout, on parle de films dont j'ai jamais entendu parler et que je verrai jamais à la télé, sauf le vôtre, puisque je l'ai vu et c'est vraiment bien. C'est un film très réaliste qui m'a rappelé ma première vie, puisque dans le cadre de mes études d'avocat, j'ai fait un stage dans la police des mœurs de Perpignan. Il était avocat, il était la brigade des mineurs, il connaît. Exactement. J'embrasse d'ailleurs tous les fonctionnaires de police de Perpignan qui sont fidèles à l'émission. Là, ils doivent être en train de finir l'apéro d'hier soir. Hein. Donc, avant de vous laisser, Maïwenn et Marina, n'oubliez pas que si vous gagnez, il faut rester humble, discrète. Dites seulement un truc du style « Je remercie mon père, ma mère, l'Académie des Césars, les gens qui ont cru en moi et au film, et surtout j'emmerde Marie, la femme qui a brisé le cœur de Mathieu Madénian. J'espère que tu vas mourir dans ta trop souffrance. » Voilà. Merci Mathieu.